Kylian Mbappé, proche d'un record, coup de tonnerre dans le dossier Julian Nagelsmann. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 17 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Khalidou Koulibaly. Le Sénégal affronte le Bénin samedi, bien évidemment à Cotonou, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2023. Déjà assurés de participer au tournoi, les Lions ne galvauderont pas pour autant cette rencontre, comme l'a affirmé Khalidou Koulibaly, 70 sélections, un but mardi en conférence de presse, et ce pour une raison bien précise. On ne va pas les prendre à la légère, ils sont dos au mur et doivent absolument gagner, mais on a une première place au classement FIFA Afrique à reprendre parce que le Maroc est devant nous maintenant. Ça nous ramène des défis, c'est pour ça qu'on joue au foot. On va tout faire pour gagner ce match et remonter au classement FIFA. Le Sénégal est actuellement 18e du classement FIFA, le Maroc 11e. Nous partons en Algérie avec Riyad Mahrez, à moins de 48 heures du déplacement des Fennecs dimanche à Douala au Cameroun pour affronter l'Ouganda dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le football algérien est en deuil. En effet, la Fédération algérienne de football FAF a annoncé ce vendredi la mort du plus célèbre des supporters des Verts, Kadi Ouadi, décédé à l'âge de 53 ans d'une crise cardiaque. Ce fan emblématique était de tous les déplacements de la sélection algérienne depuis le fameux match d'appui contre l'Égypte au Soudan en 2009 qui avait permis aux Fennecs de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et forcément, les internationaux algériens voient un amour particulier à leurs fidèles et plus fidèles suiveurs, à l'instar du capitaine Riyad Mahrez, auteur d'un message touchant après avoir appris la triste nouvelle. Quelle tristesse! Alaï Raimo, Kadi, repose en paix, a écrit l'ailier de Manchester City en relayant une photo sur laquelle Kadi prenait la pose avec lui. Nul doute que le Citizen et sa bande auront à cœur de lui rendre un dernier hommage dimanche sur le terrain. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu défensif de 33 ans. Deuxième indice, j'évolue en Premier League depuis 2014. Troisième indice, j'ai déjà joué au RSC Anderlecht et Crystal Palace. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu à Abdoulaye Doucouré lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 30 ans qui joue à Everton. Il a déjà évolué sous les couleurs du Stade Rennais et Grenade. Nous évoquons à présent Timwe Bakayoko. Les clubs de Premier League font le ménage et c'est au tour de Chelsea de dévoiler la liste de joueurs qui ne seront pas retenus. Bien qu'il soit en fin de contrat, N'Golo Kanté n'y figure pas puisqu'il a une offre entre les mains. Pour le reste, 13 joueurs vont s'en aller. C'est le cas d'Abou Adegoke, Baxter, Familia Castillo, Fabiema, Haidt, Lawrence, McLeland, Sterling, Dujon Enriquez, Thomas Silko, Wadi et Variam. Le 13e joueur de cette liste est Timwe Bakayoko. Le milieu de terrain est arrivé en 2017 pour 40 millions d'euros à enchaîner les prêts. Il a notamment évolué à l'AC Milan et à Naples. Libre et sur le marché, il attend de voir où il continuera sa carrière. Partons au Cameroun. En vacances depuis quelques jours, le gardien de l'Inter Milan, André Onana, a été reçu en audience par le ministre de la Défense du Cameroun. Après sa finale de Ligue des Champions perdue face à Manchester City le 10 juin dernier, l'international camerounais André Onana est revenu sur sa terre natale. Question de se reposer et de se ressourcer après son intense saison. Entre autres activités, le portier de l'Inter a été reçu en audience par le ministre de la Défense du Cameroun, Joseph Betty Assomo. Si la quintessence des discussions entre les deux hommes n'a pas été divulguée, le vice-champion d'Europe en a profité pour offrir à son hôte un maillot de l'Inter. L'on espère tout de même que Betty Assomo a essayé de convaincre l'un des meilleurs gardiens du monde actuellement de revenir en sélection. Nous sommes à présent en France, favori à la succession de Christophe Galtier depuis 2 semaines. Julian Nagelsmann ne sera pas le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain selon l'équipe. Sauf rebondissement de dernière minute, l'entraîneur allemand de 35 ans ne sera pas le prochain coach du Paris Saint-Germain. Selon l'équipe, les deux parties ont acté ces dernières heures la décision de ne pas travailler ensemble après plusieurs jours de négociations. On ne sait pas encore à ce stade ce qui a coincé entre le Paris Saint-Germain et l'ancien entraîneur du Bayern Munich qui avait déjà mené des discussions avec Chelsea et Tottenham ces dernières semaines sans que cela n'aille au bout. Ce dossier refermé, le Paris Saint-Germain va activer son plan B dont l'identité n'a pas filtré. Les noms de Thiago Motta, Luis Enrique ou encore Xavi Alonso circulent et espère boucler le dossier de son nouvel entraîneur la semaine prochaine, toujours selon l'équipe.
Terminons avec Kylian Mbappé, buteur sur penalty ce vendredi avec l'équipe de France face à Gibraltar. Dans un match comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024, Kylian Mbappé est revenu à 2 unités justement de Michel Platini au classement des meilleurs marqueurs de l'histoire des Bleus. Quatrième marqueur de l'histoire des Bleus avec 74 réalisations, 72 sélections. Michel Platini devrait être prochainement dépassé par Kylian Mbappé, 39 réalisations, 69 matchs internationaux. Le meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022 avec 8 réalisations et sur une bonne série justement de 22 buts sur ses 20 derniers matchs sous le maillot bleu. Capitaine de l'équipe de France depuis mars, Kylian Mbappé reste à 15 unités de son coéquipier en sélection, Olivier Giroud. Détenteur du record de buts en équipe de France depuis le Mondial 2022, l'attaquant de l'AC Milan a ajouté une réalisation à son compteur en marquant son 54e but en sélection. Le joueur de 36 ans a trouvé le chemin des filets dès la 3e minute, de quoi gonfler son total à 3 unités de plus que Thierry Henry, longtemps détenteur du record. C'est la fin de ce journal matinal que nous refermons avec la question du jour. Selon vous, Kylian Mbappé sera-t-il un bon capitaine en équipe de France? Vos réponses seront attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.